Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, c'est non sans émotion que je vais conclure avec vous ma rétrospective de la saga Rocky, puisque j'ai enfin découvert sur le tard son 6e et dernier volet, sachant que Creed est en fait une autre saga, sortie fin 2006 aux États-Unis, début 2007 en France. Rocky Balboa, écrit, réalisé et interprété dans son rôle principal par Sylvester Stallone, et au casting à ses côtés, il n'y a plus Talia Shire, si ce n'est en mode flashback. Pourquoi? J'expliquerai ceci dans le synopsis. Par contre, de retour, l'éternel Burt Young dans le rôle de Paulie. Tony Burton est là aussi, interprétant le coach Duke. Et il y a même, alors ça c'est très subtil, un personnage très tertiaire du premier métrage qui revient ici. Voilà, en mode la boucle est bouclée. Sinon, il y a de nouvelles têtes, de nouveaux personnages, interprétés par Antonio Tarver, boxeur professionnel qui joue ici le nouvel antagoniste, si on veut, de Rocky. Geraldine Hughes qui reprend le rôle de Mary, vu dans le premier film. Alors c'était pas la même actrice, mais le personnage revient, voilà. Et Milo Ventimiglia qui remplace Sage Stallone, malheureusement pas disponible, c'est dommage à l'époque, dans le rôle du fils de Rocky, Robert, Rocky Junior si vous voulez. Et donc, synopsis très simple, on se retrouve probablement 16 ans après le 5e film. Rocky est totalement à la retraite, voilà, il a bien vieilli d'une manière ou d'une autre, et désormais il tient un restaurant qu'il a nommé Adrian's. Et entre-temps, on apprend très vite, au début du film, dans une scène au cimetière, que Adrian, son épouse de toujours, l'amour de sa vie, est décédée d'un cancer. C'est assez coup de poing de commencer un film comme ça. Et bon, forcément, il est un peu hanté par certains souvenirs, la nostalgie, et il se rend compte que pour avancer, continuer, et peut-être conclure son existence de façon positive, il doit se remettre à la boxe, mais en mode amateur, comme ça, voilà, pour le plaisir. Mais en parallèle, le champion du monde donc de l'époque, un certain Mason the Lion Dixon, est très impopulaire. On sent que la boxe a perdu de sa noblesse, le noblard n'est plus vraiment noble. Les médias, les arrangements, que des combats pas forcément arrangés, mais avec des adversaires pas très prestigieux, donc le gars il va jamais au bout. Et pour redorer son image, à un moment, une idée va germer. D'autant plus qu'entre-temps, les journalistes ont eu la bonne idée de simuler un combat par ordinateur entre le Rocky qu'on a connu et Mason Dixon. Et en gros, Rocky ferait plus que tenir tête à Dixon, même le battrait selon les simulations. Et alors voilà, pourquoi pas organiser un match exhibition entre cette star, qui doit avoir la trentaine, et un Rocky qui, quand même, je sais pas à quel âge il a dans le film, c'est pas vraiment indiqué, mais plus de 60 ans, fatalement, c'est complètement improbable. Il y a un truc qui peut pas se passer là. Mais exhibition, voilà, il se donnerait pas à fond, peut-être, voilà, pour que Mason Dixon redevienne populaire, avec les œuvres caritatives derrière, mais on sent quand même que c'est un peu forcé, c'est très étrange comme proposition. Est-ce que Rocky va accepter ? Adrian n'est plus là pour l'empêcher, mais il y a son fils quand même qui revient au milieu du truc, voilà, etc., etc. J'en dis pas plus. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, qui est pour beaucoup considéré comme le meilleur après le premier? Eh bien, je suis d'accord. C'est peut-être bien le meilleur des films Rocky après le premier, avec le second, parce que c'est très touchant l'approche que Sylvester Stallone a eu avec ce film. On sent qu'il y a quelque chose de profondément méta, puisque Stallone et Rocky, c'est pas qu'ils ne font qu'un, mais voilà, pour notre acteur et réalisateur ici nommé, c'est son personnage. Il y a eu Rambo, il y a eu Rocky. Et il s'est peut-être identifié à lui quand justement sa carrière a battu de l'aile, fin 90, début 2000. Et c'est presque un Stallone qui repart de zéro ici, comme son personnage. Et c'est très fort, parce que ce parallèle va être vraiment présent de A à Z, et ça se sent dans l'écriture, ça se sent dans l'interprétation, et c'est un film qui est nostalgique aussi, sans forcément tomber dans les pièges de cette nostalgie, même si parfois, voilà, on est à la lisière de l'écueil, mais sans... non, parce que, prenons l'exemple d'une scène au tout début, donc Stallone, enfin, pardon, et lapsus, Rocky donc parle de son épouse, qui est la sœur de Paulie, il en parle avec lui. Et lui, voilà, Rocky est en mode nostalgie et tout, maintenant elle est plus là, les souvenirs que j'ai avec elle. Et Paulie, lui, non, il n'a pas cette nostalgie-là, parce qu'il se rappelle qu'avec sa sœur, il n'a pas toujours été sympa. Et il y a cette petite confrontation-là, une scène miraculeuse, quelque part, à la lumière des phares, superbe photographie, luminosité, tout ce que vous voulez, là. C'est presque
super forcé, mais ça passe super bien. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui renaît, qui rejaillit au fond de Rocky. Il y a cette étincelle-là, ce mode de survie, sa passion qui brûle, et c'est là qu'il veut aller de l'avant, au-delà donc de son restaurant, etc. Et il va revoir Marie, donc cette fille qu'il a pris sous son aile, où il lui a donné des conseils plus jeunes, et là, bah, il va encore faire le protecteur. Presque une romance platonique s'installe entre les deux, mais sans que vraiment, voilà, elle s'installe en tant que remplaçante d'Adrian, c'est beaucoup plus subtil que cela. Et tout ceci dans un décor qui est très proche 70s, avec la patte, voilà, des années 2000. C'est assez fort de faire un film comme ça. On voit qu'il n'y a pas un gros budget, encore faire le lapsus. Stallone, j'allais dire Rocky, a fait ceci en mode, voilà, il n'était plus au sommet de sa gloire, donc il a fait ça avec ses moyens. Ça se voit dans la réal, notamment dans les combats, enfin le combat, mais ça on y reviendra un peu plus après. Et c'est très touchant, voilà. C'est assez simple, mais justement ce film respire une forme de simplicité, retour aux sources, tout en continuant à aller de l'avant, et peut-être ici répondre aux angoisses qui ont, on va dire, envahi la vie de Rocky depuis la mort de sa femme. C'est assez terrible là-dessus. Il n'y a que par la boxe qui peut peut-être essayer de renaître ici, et peut-être continuer à vivre, tout simplement faire le deuil. Il y a une idée de faire le deuil ici, même si là aussi c'est pas direct, c'est pas frontal, mais quand même. Et en thème sous-jacent, nous avons le fils. Alors c'est peut-être un peu, c'est pas le défaut du film en soi, parce qu'il y a une scène très forte entre le père et le fils, mais j'aurais aimé le voir un peu plus développé. J'aurais aimé revoir Sage Stallone aussi, mais bon, voilà, malheureusement il n'a pas pu se rendre disponible à l'époque, et puis depuis il est décédé, c'est un peu dommage. Enfin, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu là, parce qu'après, voilà, cette tragédie et tout. Même si Vilo Ventimiglia se débrouille plutôt bien, lui qui s'était révélé dans la série Heroes peu de temps avant, en fait, en même temps. Et il y a une scène, donc, bon, j'aurais aimé donc voir plus. On voit, il est un peu soumis à son travail. Et le père, il aime pas avoir son fils comme ça, qui va pas au bout de ses rêves, qui s'est un petit peu laissé corrompre par la société. Et à cette discussion qui est très forte, où Rocky, voilà, lui dit, je t'aimerai quoi que tu fasses, mais vis tes rêves, bordel, voilà. Fais comme j'ai fait pour pas avoir de regrets, même si Rocky peut-être a des regrets, mais bon, c'est pas des regrets qui sont dus à lui, c'est le destin qui l'a séparé de sa femme. Et c'est voilà, il y a une scène comme ça qui résume parfaitement ici la nouvelle motivation de Rocky. Cette étincelle qui revient. Après, voilà, si je devais trouver des bémols au niveau du film, le personnage de Marie en soi est intéressant, avec son fils aussi, mais c'est pas que ça ne sert à rien, non. Ça permet à Rocky de reprendre goût à la vie d'une certaine manière et de se redonner une nouvelle motivation. Mais c'est peut-être pas super bien développé parce que forcément on se concentre sur donc, le nouveau défi de notre cher Balboa avec ce combat, etc. Mais il y a quand même cette idée-là. J'aurais aimé peut-être en voir plus ou que ça soit pas trop là, d'une manière ou d'une autre. C'est un peu entre les deux. Mais bon, c'est quand même un détail. Pour le reste, voilà, il y a aussi cette critique de l'évolution du sport. J'en parlais vite fait avec ce noblard qui n'est plus très noble parce que bah, avec ce champion qui n'est pas vraiment digne d'un champion, mais c'est pas de sa faute, on le voit là. Par contre, c'est bien joué. À un moment, il est quand même piégé par ses managers, ses promoteurs. C'est assez violent. Il aurait aimé avoir une autre vie de champion en fait. Et c'est presque un parallèle indirect avec l'ascension un peu foireuse de Tommy Gunn dans le 5. Même d'ailleurs si le 5 est un petit peu renié je trouve dans ce film, mais pas le reste, on va très vite y revenir. Donc voilà, et puis le combat final, sans en dire plus, il est filmé mais alors avec la rage. Et c'est violent parce que c'est très réaliste, je pense que Stallone a beaucoup souffert sur le tournage. Il n'y a pas de truc travelling, mais par contre il y a un jeu sur le montage, les couleurs, noir et blanc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est brutal, je trouve que le combat final il est limite plus brutal que beaucoup des combats d'avant, des films d'avant. Mais voilà, enfin peut-être pas le 5 justement, mais voilà, sur le ring en tout cas. Et c'est terrible. Et justement, il y a ce personnage à un moment qui apparaît, qui a été l'un des premiers adversaires, alors je sais pas si c'était un sparring partner sur le ring, de Rocky, qui s'appelle Spider Rico, et qui là à un moment, qui apparaît vite fait, parce que clairement Rocky 6 est un effet miroir du premier Rocky. Et en plus, bon, ça joue là un peu sur la nostalgie. Niveau musique, composition, on reprend à peu près tous les thèmes, vite fait, des premiers films. Voilà, surtout le thème principal de Bill Conti, qui est là repris avec le training montage parallèle avec Mason Dixon, donc classique. Il y a même le Take You Back de Frank Stallone, le frère. Et puis voilà, et puis, des images d'archives. Il n'y a qu'une nouvelle chanson qui a été faite pour le film par Bill Conti, un thème pour Marie. Mais sinon, c'est vraiment des reprises et c'est volontaire. Et puis voilà, et puis oui, c'est vraiment un film très touchant, il y a quelque chose, voilà, on sent que Stallone, il met énormément de lui,
Et rien que pour cela, c'est juste, c'est brut de décoffrage, c'est généreux, et c'est très bien, malgré les petits défauts qu'on pourrait trouver, mais franchement, c'est très bien. Et c'est une très belle conclusion sur la saga Rocky. La dernière scène, j'en dis pas plus. Voilà, pendant les premières images, on voyait Adrienne en flashback à un moment où il se faisait des souvenirs, on la voyait apparaître et disparaître en tant que fantôme, et la toute dernière scène est un peu comme ça. On aurait pu imaginer, après donc cette fin, que Rocky puisse mourir paisiblement, mais bon, après on verra dans les Creed qu'il est toujours là, et voilà. On espère qu'il sera encore là dans le 3, hein, le Creed 3, mais ça c'est pas gagné apparemment. Bravo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Rocky 6 pour ce Rocky Balboa. Et puis voilà, sur la saga en général, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre classement Rocky. Moi, je le réserve, celui-ci, pour le live organisé par l'ami Nico Ciné la semaine prochaine, dimanche à 14h, pas à 14h, dimanche 14 à 16h, je crois, hein, horaire à confirmer par notre hôte. Et là, je dirais lesquels j'ai préférés et tout, mais bon, vous avez déjà une petite idée si vous voyez mes 6 vidéos sur les 6 films Rocky. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.